avec nous ce soir sur les 24 News. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv et vous venez d'écrire L'étoile et le sceptre, histoire diplomatique d'Israël. C'est paru aux éditions Hermann et comme le sujet est vaste, je me suis entouré aussi pour le commenter de spécialistes de sujet. Denis Charvit, bonsoir. Heureux de vous retrouver. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université ouverte d'Israël. Et Chaim Berkovitch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien. Alors Emmanuel Navod, votre travail est considérable. Je le tiens ici entre mes mains. Vous avez décidé de retracer toute l'histoire de l'État d'Israël par un prisme tout particulier, celui de sa diplomatie. Et on se rend compte, en le lisant, qu'il y a une histoire diplomatique d'Israël qui n'a pas 74 ans, comme on pourrait l'imaginer, mais qui existe depuis 3000 ans, parce qu'au fond, c'est la diplomatie du peuple juif que vous expliquez dans ce livre. Vous avez d'ailleurs choisi deux mots pour qualifier cette démarche, l'étoile et le sceptre. L'étoile, c'est la foi, et le sceptre, c'est le pouvoir. Il a donc fallu la maîtrise de ces deux éléments pour que l'État d'Israël prenne vie ? Oui, en fait, quand j'avais commencé à écrire cette histoire de la diplomatie israélienne, je me suis dit, mais finalement, évidemment, pourquoi commencer en 48 ? Alors évidemment, l'État d'Israël est devenu indépendant en 1948, mais le peuple juif n'est évidemment pas apparu sur la scène de l'histoire en 1948. Et la question est de savoir à quand remonter. Lorsqu'on écrit des histoires diplomatiques de pays qui existent depuis un millénaire ou un demi-millénaire, on commence depuis le début. Eh bien, j'ai décidé de commencer depuis le début avec cette histoire du peuple juif. C'est un défi, je le reconnais, c'est très ambitieux, mais je pense que c'est nécessaire pour avoir une vision d'ensemble, une vision de longue durée. Donc le livre parle également, certes brièvement, mais parle également de la diplomatie des royaumes d'Israël sous l'Antiquité, mais également de la diplomatie des diasporas juives, et surtout en Europe, avant même l'indépendance d'Israël, et donc d'où le titre L'étoile et le sceptre, qui est issu d'un verset du livre des Nombres. Une étoile surgit de Jacob et un sceptre d'Israël, et j'affirme que l'étoile symbolise la fidélité à son histoire, à son identité, et le sceptre, le pouvoir politique, et que lorsque je retrace 3000 ans avec un regard assez éloigné d'histoire diplomatique du peuple juif, eh bien, j'identifie effectivement cette tension permanente entre une aspiration à la spiritualité sans le pouvoir ou au pouvoir sans la spiritualité. J'affirme que les Juifs, le peuple juif et l'État d'Israël à la modernité ont réussi dans leur relation diplomatique avec le monde en trouvant un équilibre jamais facile entre les deux. Est-ce qu'on peut dire que cette caractéristique, cette étoile et ce sceptre, c'est ce qui rend peut-être la diplomatie israélienne absolument unique sur cette planète ? Non, je pense qu'il y a dans tout pays une tension entre l'idéologie et le réalisme politique. Mais je pense que c'est encore plus vrai dans le cas du peuple juif, parce qu'il y a un élément très fort d'idéologie, d'aspiration idéologique, et à côté de cela, une réalité politique qui est extrêmement difficile. Et donc cette tension que l'on retrouve dans d'autres peuples, à différents degrés, des pays comme les États-Unis ou la France ont également des sentiments profonds d'identité nationale et de mission historique. J'en dirais pas autant de certains pays, je ne veux pas citer, je sais pas, le Luxembourg ou la Micronésie, qui ont certainement moins des sentiments de mission historique, mais dans le cas du peuple juif, c'est très accentué, et à côté de cela, une réalité politique et géopolitique qui ne se prête pas toujours, ou qui souvent ne se prête pas même du tout, à ces aspirations idéologiques très fortes du peuple juif. Alors,